Bonjour peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu ce matin qui permet à ce que je vous laisse encore ce message. Dieu est tellement bon pour nous qu'il nous accorde le souffle chaque matin. Alors, pour commencer avec ce message, j'ai un tableau de bord pour lequel nous devons nous tous tirer une attention particulière afin de comprendre le nécessaire de notre message que nous voulons vous laisser. Bien-aimé, tu dois comprendre que dans cet univers ou dans ce monde où nous sommes en train de vivre, il y a des chrétiens malhonnêtes. Et ces chrétiens malhonnêtes ne voudront pas à ce que tu puisses capter les messages que je suis en train de te laisser. Dans cet univers où nous vivons, il y a des chrétiens qui ont déjà donné leur vie au diable. Alors, ils ne seront pas là pour permettre à ce que tu puisses écouter la parole de Dieu en toute franchise. Voilà l'adage que Jésus-Christ est en train de dire. Jésus-Christ est en train de dire il y a des chrétiens dont la parole est déposée en eux, mais Satan vient et ravit cette parole. Jésus nous a laissé deux catégories de chrétiens. Nous avons la terre fertile, ce sont des chrétiens qui ont une audition favorable. Ce sont des chrétiens qui gardent la parole de Dieu parce qu'ils sont fertiles en soi. Mais nous avons une deuxième catégorie, ce sont des chrétiens inconscients pour lesquels le diable est en train de ravir la parole au moment où il veut. Mais nous ajoutons la troisième catégorie, ce sont des chrétiens qui sont malhonnêtes. Les chrétiens qui sont en train d'œuvrer pour le diable. Donc la transmission de la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de plus facile parce que c'est un combat pour lequel nous sommes en train de nous couronner jour et nuit. Et ces chrétiens malhonnêtes ne seront pas là pour permettre à ce que la parole de Dieu soit transmise en toute franchise, en toute bonté. Non. Alors, comme j'ai déjà rendu grâce à Dieu qui a permis à ce que je sois avec vous ce matin, mon thème en ce jour s'intitule « Les dieux qui sondent les intentions de tout un chacun de nous ». D'où j'ai intitulé ce thème « Les dieux sondeurs des intentions ». Notre verset de base est tiré dans Jérémie chapitre 17, verset 10. Alors, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 10. La Bible déclare ce qui suit. « Moi l'Éternel, je prouve les cœurs, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Nous allons ajouter aussi Marc chapitre 2, versets 5 à 8. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si c'est né Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » Nous venons de terminer la lecture de la parole. Alors j'aimerais que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous aider et que l'onction de Dieu puisse être avec nous ensemble dans ce peu que je vais vous laisser, dans ces 15 minutes qui me restent. Alors, bien-aimés, comprenez ceci. Nous avons différentes pensées qui sont en train de circuler dans les têtes de nos fidèles aujourd'hui. Il y a des fidèles qui se disent quoi sur leur couche. Vous trouvez quelqu'un en train de dormir. Il est en train de penser à faire du mal à son prochain.
Le livre des Proverbes nous dit ceci, que le méchant médite le mal dès sa couche. Et lorsque cette personne est en train de méditer ce mal, il se dit que Dieu ne voit absolument rien du tout. Il y a des gens dans cette société, dès son réveil, il est en train de penser déjà à aller voler, à aller escroquer, à aller tuer. Donc ce sont des gens pareils. Ils ont ces pensées dans leur cœur. Et pour eux, ils pensent que Dieu ne voit absolument rien du tout. Voilà les pensées des gens aujourd'hui, bien aimés. Il y a des pensées, je me demande, il y a des fidèles aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, qui se disent quoi, bien aimés? Ils se disent que je vais d'abord donner ma vie au monde, je vais faire l'ambiance, et lorsque j'aurai un certain âge, je pourrai maintenant donner ma vie à Dieu. Et lorsqu'ils prennent ces résolutions, pour eux, ils disent que Dieu ne voit absolument rien du tout. Mais moi, aujourd'hui, je suis en train de t'appeler à connaître les dieux qui sondent les pensées. Alors, troisièmement, vous allez comprendre ceci, bien-aimés. Il y a de fidèles aujourd'hui, des chrétiens, qui se disent quoi? Ils prennent de présents, des biens. Et ces présents-là, ils se disent que allons, faisons des cadeaux pour corrompre cette personne afin qu'il nous soit redevable spirituellement. Et lorsqu'ils sont en train de méditer à faire ces mal, ils ont déjà une mauvaise intention. Parce que dans leur intention, ils veulent juste corrompre avec de présents pour que le Messie à qui ils vont corrompre, qu'il leur soit redevable spirituellement, mais pas charnellement. Et lorsqu'ils font ces manœuvres-là, ils sont en train de penser que Dieu ne voit absolument rien du tout. Maintenant, voici, bien-aimés, voici ce que nous raconte Marc, chapitre 2, verset 58. Jésus-Christ était en Galilée, où il était en train de se faire baptiser par Jean. Lorsque Jésus-Christ rentra de Galilée vers Capernaum, il y avait une immense foule qui s'était rassemblée afin que Jésus-Christ puisse leur prêcher la parole. Dans cette immense foule qui était là, c'était une foule incontable. Donc on ne pouvait compter ces gens qui s'étaient rassemblés afin de venir auditionner la parole de Dieu. Dans cette foule, il y avait 4 braves messieurs. Ces 4 braves messieurs transportaient un paralytique. Ces paralytiques ne pouvaient plus marcher. Tellement que c'était difficile pour le faire passer au travers la foule. Alors, ils se sont décidés de monter au toit, de faire descendre ces paralytiques sur le toit. Regarde un peu la bravoure de ces gens, de ces messieurs-là. C'est alors que, après avoir fait descendre ces paralytiques, où était Jésus-Christ, à la place où était Jésus-Christ, Jésus regarda ces paralytiques et dit à ces paralytiques, mon fils, lève-toi parce que tes péchés te sont pardonnés. Voilà, écoute maintenant ce qui se passe. J'aimerais que tu prêtes oreille attentive à ce que je vais te dire en ce matin, bien-aimé. Voilà la partie qui m'intéresse moi. Après avoir dit que tes péchés te sont pardonnés, là dans l'assemblée, dans cette foule immense, il y avait des scribes. Et des scribes, ils avaient des pensées dans leur cœur. Ils se disaient, comment est-ce que ce monsieur peut dire que tes péchés te sont pardonnés? Mais il est en train de blasphémer.
Mon souci, ce n'est pas de te dire le pensée qu'avaient les scribes, mais mon souci, c'est que tu puisses comprendre comment est-ce que Dieu est le sondeur de pensée. Alors, ne pense pas que quand tu as de mauvaises pensées, de mauvaises intentions à faire contre quelqu'un, Dieu ne voit pas. Non. Il est le Dieu qui voit toutes choses, bien-aimés. Alors, ne passe pas ton temps à dire que Dieu ne voit absolument rien, il n'écoute jamais mes pensées ou il ne sonde jamais mes pensées. Non, il sonde les pensées de tout un chacun de nous. Voilà la foule limace qui s'était rassemblée. Et les scribes ont commencé à dire que ce monsieur est en train de blasphémer. Comment il peut dire que tes péchés te sont pardonnés? Alors, la parole de Dieu déclare ceci. Marc chapitre 2, verset 5 à 8. Que Jésus-Christ ayant connu leurs pensées par l'Esprit. Jésus-Christ ayant connu leurs pensées par l'Esprit. Et alors Jésus leur dit, pourquoi avez-vous ce genre de pensées? Bien-aimé, écoute, quand tu es en train de dormir, tu es en train de méditer, de faire du mal à quelqu'un, ne pense pas que Dieu ne voit absolument rien du tout. Moi, je pense que c'est le diable qui te trompe, parce qu'il te met dans cette cachot raisonnementiel pour ne plus comprendre que tes pensées sont ouvertes devant Dieu. Regarde ceci, bien-aimé. Ne sois pas dans ces cachots de raisonnement plutôt. Pourquoi? Parce que tu es menti par le diable. Il n'y a aucune pensée que Dieu ne peut sonder. Quand tu es en train de méditer, de faire la corruption, de corrompre quelqu'un, tu commences à t'avancer avec des gestes qui sont en train de camoufler la vie de quelqu'un. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas dans tes intentions, non. Dieu connaît les intentions. Tu viens présenter un visage de saint, aussi longtemps que toi tu es un loup. Tu es en train de dévorer. Aussi bien que tu t'avances avec ces pensées, tu penses que Dieu ne connaît pas quelque chose sur toi. Écoute, bien-aimé. Voilà l'histoire qui s'était passée avec Jésus-Christ quand il était enfant. Le roi Hérode avait besoin d'exterminer la vie de cet enfant qui était Jésus-Christ. Dans ses planifications, Hérode appela les mages afin de les corrompre pour qu'ils puissent lui montrer là où l'enfant Jésus-Christ était afin qu'il puisse aller les tuer. Mais ce qui est intéressant dans tout ceci, bien-aimé, nous parlons de l'histoire d'Hérode, c'est dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'ange de l'Éternel était apparu à Joseph et Marie pour leur dire, vous devez quitter ces lieux pour aller séjourner en Égypte parce que Hérode est en train de chercher l'enfant pour le faire périr. Mon problème à moi, ce n'est pas le complot que tu es en train de projeter contre ton prochain, non. Mon problème à moi, c'est de dire que même le complot que tu es en train de faire pour ton prochain, Dieu est en train de le voir. Parce que l'ange qui était apparu à Marie et Joseph pour leur dire que vous devez quitter ces lieux, c'est parce que Dieu avait connaissance de ce qui se cache dans les ténèbres. Alors, ouvre ta pensée, bien-aimé. Vous êtes dans votre sorcellerie. Vous faites des projets afin d'abîmer le monde de Dieu. Vous faites des projets afin d'accabler les serviteurs de Dieu. Je suis en train de voir un sorcier à qui on a donné la mission d'aller exterminer la vie d'un homme de Dieu. Et cela se passe dans la sorcellerie. Arrivé le matin, Dieu envoie un ange pour aller signaler l'homme de Dieu afin de lui dire que tu dois te déplacer et aller ailleurs. Et toi, tu es dans ta sorcellerie.
Comment tu ne peux pas comprendre que Dieu est en train de voir toutes choses? Comment tu ne peux pas t'expliquer en toi-même comment est-ce que ce serviteur a eu connaissance de ce que nous voulons faire pour lui? Parce que Dieu voit tout. Dieu sonde toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Le diable te trompe parce qu'il te met dans ses cachots. Et voilà, toi, tu te réveilles le matin, tu vas chez le serviteur. Papa est quoi? Et il y a en toi la mission pour laquelle on t'a envoyé. Mais tu trouves l'homme de Dieu n'est plus là parce que Dieu lui a révélé tout ce que tu viens faire pour sa personnalité. Alors, bien-aimé, pourquoi tu ne comprends pas que Dieu est en train de voir tout? Il sonde toutes choses. Quand vous lisez Jérémie chapitre 17, verset 10, vous allez comprendre ceci. Et Dieu est en train de rendre à chacun de nous selon ses œuvres. Regarde ceci, bien-aimé. En Égypte, c'est là où il y avait Pharaon et son armée. Pharaon avait tout un arsenal de magiciens. Mais quand Dieu a commencé à fouetter Pharaon, le diable n'était pas là pour sauver Pharaon. Le diable n'était pas là pour sauver Pharaon. Donc Dieu est en train de rendre à chacun de nous selon ses œuvres. Alors je t'appelle bien-aimé. Mon message de conclusion ce matin, c'est que tu puisses ouvrir ta pensée. Dieu sonde toutes choses. Ne pense pas que les œuvres dont tu es en train de méditer à faire dans le mal, Dieu ne voit absolument rien du tout. Non, tu te trompes, bien-aimé. Dieu voit tout. Il voit tout. Il y a une histoire que je vais encore t'ajouter avant de terminer. C'est l'histoire de Daniel. La prière de Daniel a été bloquée par le prince de l'air. Daniel continua à demander, mais Dieu se dit, Daniel, je lui ai déjà envoyé la réponse, mais la réponse ne lui était pas encore parvenue. Alors l'ange Michel est descendu. Il savait les lieux où la prière de Daniel était bloquée. Même le prince de l'air ne pouvait rien faire absolument. C'est juste pour te dire que Dieu connaît tout ce qui se passe dans les ténèbres, parce qu'il est le Dieu créateur. Satan est une créature de Dieu. Les princes de l'air, ce sont des créatures de Dieu. Alors Dieu a envoyé l'ange Michael. Et l'ange Michael a décelé la prière de Daniel. Et la prière de Daniel lui était parvenue. Bien-aimé, ne pense pas que lorsque tu es en train de sonder tes pensées, tu es en train de méditer à faire le mal contre ton prochain, que Dieu ne te voit pas. Non, tu te trompes. Ça, c'est un mensonge. Dieu voit toutes choses. Tout ce que tu es en train de méditer à faire, Dieu est en train de voir tout. Et quand Dieu commence à te punir, regarde, même Satan ne se lèvera pas. Il va fuir devant Dieu. Quand Dieu a commencé à punir les Égyptiens, le magicien de Pharaon, ils étaient où, bien-aimés? Où était le diable en soi? Le diable avait pris sa fuite. Alors, je suis en train de t'appeler ce matin, bien-aimé, à comprendre que Dieu sait toutes choses. Il est le sondeur des intentions. Alors, je bénis le Dieu qui a permis à ce que je puisse te laisser ce peu. Mon Dieu puisse t'aider à avoir des intentions claires dans ce que tu vas faire, bien-aimé. Que mon Dieu puisse te bénir en ce matin, que tu puisses ouvrir ta pensée, ton esprit pour savoir que Dieu est en train de sonder les pensées de toutes choses. Alors conduis-toi dans la droiture, mets Dieu à la place de Dieu. Tu dois comprendre que Dieu connaît tout ce que tu es en train de projeter, les pensées que tu as, Dieu connaît toutes choses.
Ne te conduis pas dans l'aveuglette, ne te conduis pas dans la conviction du monde que le diable est en train de te diriger, mais conduis-toi selon que Dieu est en train de vouloir. À chaque fois que tu poses une action, sache que Dieu voit toutes choses. Dieu sonde toutes choses. Moi, c'est le frère Jacques. Je vous laisse ce thème. Ce thème est intitulé « Dieu est le sondeur des intentions ». Nous persévérons. Le secret de la réussite, c'est la persévérance. Aujourd'hui, ça ne va pas tenir, demain, ça va tenir, mais Dieu connaît pourquoi il nous donne ce qu'il nous donne. Avec tout le défaut qu'il soit, mais le nécessaire, c'est que vous captez le message que Dieu est en train de vouloir vous transmettre au travers moi. Que Dieu puisse vous bénir abondamment.